Hello, on est mardi 22 mai. Je dois quitter mon hôtel pour aller à un autre hôtel qui est lui situé à Brooklyn. Bon, c'est une journée un peu triste pour deux raisons. La première, c'est que il fait vraiment pas beau dehors. Mais cette journée de mauvais temps avait été franchement annoncée depuis déjà un certain temps. Et puis c'est aussi une journée triste parce que, vous allez voir, c'est relativement triste, même pas tellement en fait. Parce que je suis tellement bien à Soho, c'est tellement un endroit cool que j'anticipe un petit peu d'aller à Brooklyn où je vais pas voir toutes ces tours, je vais pas me balader dans l'effervescence même de New York. Maintenant Brooklyn c'est hyper chouette quand même, mais voilà, je me dis c'est con, j'aurais dû rester dans le même hôtel peut-être pendant tout le séjour. Il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de voir. J'ai pas eu le temps de voir le Flatiron Building, j'ai pas eu le temps de faire une comédie musicale à Broadway, j'ai pas eu le temps de faire le Guggenheim Museum, donc je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça aujourd'hui en réalité, parce que je dois quitter ma chambre avant midi, je dois ranger toutes mes affaires, et puis Brooklyn c'est pas la porte à côté, donc il faut que je traverse tout le pont de Brooklyn, j'en ai pour au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, une bonne demi-heure en Uber. Donc voilà, et les trajets en métro vont être beaucoup plus longs. Alors déjà que c'était long pour moi, en fait je passais un minimum d'une demi-heure, 40 minutes dans les métros par jour, ce qui est quand même assez hallucinant. En fait c'est tellement grand New York, c'est hallucinant. Donc du coup quand on regarde un plan, on se dit oh bah tiens s'il y a 5-6 blocs ça va, mais en fait les blocs ils sont juste mais énormes quoi. Donc bon voilà, c'est un peu l'humeur du jour, mais en fait je pense que voilà, en voilà une bonne idée en fait. Je pourrais vous faire une vidéo, un vlog dédié uniquement à Sephora. Ça mériterait le coup, enfin ça mériterait le coup. Ah, je me souviens plus de l'expression. Ça vaudrait le coup? Oui, ça vaudrait le coup, parce que c'est vrai que tout le monde me dit mais alors pourquoi tu vas au Sephora, qu'est-ce qu'il y a de plus aux États-Unis, enfin je veux dire qu'est-ce qu'ils ont de spécial les Sephora là-bas. Bon, et il faut que je me speed, allez à plus. Je me suis rendu compte à quel point je vous avais pas vraiment montré l'hôtel, qui est vraiment très chouette, bien décoré, hyper design mais chill, on peut vraiment se reposer. Donc il y a une terrasse là en plein milieu avec des tentes, c'est assez chouette pour les gamins, avec une super jolie fresque sur le mur. Voilà, donc ça quand il fait beau pour les apéros ça peut être vraiment cool. Il y a une terrasse aussi, un rooftop, mais j'ai pas trop squatté, et il y a plein d'endroits justement pour chiller. Là il y a cet grand espace qui est vachement chouette, dont je me servais de temps en temps pour vous poster mes photos Instagram. Au fond là-bas, un petit resto. Et voilà quoi. Donc je suis un peu triste, je me sentais vraiment bien dans cet endroit, enfin tu m'étonnes. C'est même pas comme ça chez moi. Vous imaginez un petit peu dans quel endroit je suis. Il y a vraiment qu'en vacances que je peux me permettre ce genre de choses. J'aimerais bien que chez moi ce soit pareil. Voilà le bar. Et puis ce qui est cool, c'est qu'il y a toujours une espèce de petite cafette sur le côté. Donc pour le petit déj c'était assez chouette, notamment pour le petit café du matin. Bon, j'ai déposé mes bagages, je suis un peu vraiment beaucoup triste en fait, parce que j'adore ce quartier, Greenwich Village, Soho, Nolita, c'est vraiment des endroits qui me sont vraiment accessibles à pied, grand maximum une demi-heure à pied, donc c'est largement faisable. Enfin, moi j'aime beaucoup marcher, donc ça tombe bien. J'ai bien mangé, il y a une ambiance dehors qui est géniale, vraiment toute la journée, le midi, les gens qui sont à la terrasse. Je sais pas, je suis triste de quitter tout ça pour Brooklyn, mais c'est une autre expérience et c'est important quand on voyage de changer d'endroit assez régulièrement. Donc là j'ai 2 heures à tuer avant de prendre un Uber pour aller à Brooklyn. Il faut absolument que j'aille à Brooklyn avant les embouteillages. Donc ce que je vous propose c'est de passer du temps chez Sephora. Voilà, de vous montrer un peu plus dans le détail que ce que j'avais fait la dernière fois, les produits que j'adore, les produits qui me font vraiment envie, et vous faire découvrir finalement qu'est-ce que Sephora a de plus à New York par rapport en France. Alors je suis sûre que les New-Yorkaises trouvent que les Sephora français sont géniaux, j'en suis sûre, mais alors les Françaises elles adorent les Sephora américains. Bon on y va et on se dirige vers Broadway. On est arrivé.
Alors première chose, vous pouvez le voir ici, ce qui est hyper cool chez Sephora, c'est qu'ils font des petites box comme ça avec tous les produits qu'il faut avoir pour les cheveux, une petite box pour tous les produits qu'il faut avoir pour réchauffer le teint. Donc là on a vraiment tout ce qui est bronzer. À l'intérieur on a un petit bronzer Park Avenue Princesse de chez Tarte, le bronzer Hoola, il y a même du BK, un highlighter sûrement, il y a celui de Milk, le highlighter, enfin bref, ça c'est un super cadeau à faire. Et là pareil pour les cheveux, donc là on n'est plus sur des marques américaines qu'on ne connaît pas. Donc aux États-Unis il y a la marque Way, même si elle est arrivée en France, on n'a pas toute la gamme. Ensuite il y a une marque disponible sur Cult Beauty mais pas disponible dans un magasin français, c'est Briogeo, qui a l'air d'être canonissime, en tout cas me donne envie. Il y a une marque qui a disparu de France mais qui est encore aux États-Unis qui s'appelle, c'est pas ça, c'est Caviar, Alterna. J'adore cette marque-là, franchement c'est la première fois que j'ai découvert à quel point un shampoing pouvait être bon pour les cheveux, donc je regrette qu'elle ne soit plus disponible aujourd'hui chez Sephora. Néanmoins elle existe aux États-Unis et je vais pas pouvoir transporter 56 bouteilles de shampoing, donc c'est le genre de truc que je prends pas. Bref, et puis aux États-Unis il y a la marque IGK que j'adore, donc là dans la petite box qu'ils proposent ici là pour $38, vous avez le droit à tout ça, c'est juste hallucinant. Donc ça c'est le premier truc qu'on n'a pas en France et que j'adorerais avoir. Donc je vous parlais de la marque IGK, mais on en reparlera tout à l'heure. Ça c'est un produit que j'adorerais avoir, qui est déjà disponible sur le site de Sephora France, qui est en fait un ombre spray. Donc vous vaporisez ça sur vos cheveux, ça donne un effet beach, éclaircit les pointes, voilà, comme si vous aviez passé beaucoup de temps au soleil. Je trouve que c'est une super bonne idée. Et puis j'ai essayé, mais c'était plutôt joli, mais maintenant ça fait un peu crasseux. Hier j'ai essayé la mousse air libre, donc c'est une mousse que vous mettez sur les cheveux et ça vous fait des belles ondulations, et franchement la promesse elle est bien là, sauf que j'avais les cheveux tout gras. Mais il faut dire que j'avais pas appliqué la mousse cheveux mouillés, j'avais appliqué la mousse cheveux secs, donc voilà, à voir. J'attendrai en tout cas qu'elle soit disponible en France pour l'acheter. Ok, moi je voulais vous dire que j'étais venue pour Pat McGrath. J'adore cette marque. Je trouve que ce qu'ils font c'est absolument sublime. En revanche, voilà, c'est du maquillage qui se voit beaucoup, qui est très iridescent, très pailleté. Mais les palettes sont de toute beauté. Je vais vous swatcher ça. Alors on commence par cette palette. J'ai pas pu swatcher toutes les couleurs, mais je suis restée scotchée. Celle-ci, comment vous expliquer qu'elle va partir avec moi, mais elle coûte beaucoup trop cher. Donc voilà, celle-ci, elle est magnifique. Je veux dire, si je dois retenir une seule palette de tout Sephora, ce sera juste celle-ci. Bon, il y a celle-ci qui me faisait de l'œil aussi, qui est tout à fait dans mes couleurs. Mais alors celle-ci, c'est un autre monde, quoi. Celle-ci, je peux la trouver ailleurs, avec ces petits camels, on peut la trouver dans la Naked Heat. Allez, je trouve 2-3 dorés et on est bon. Bon, alors celle-ci, je la trouve pas, quoi. Sincèrement, regardez-moi ça. On dirait que c'est le sunset à Los Angeles, et une touche de glam avec ce vert. Pour la première fois de ma vie, j'ai envie de porter du vert. Non mais sérieusement, c'est quoi cette palette? Eh ben c'est la palette Pat McGrath qui est juste ici. Et elle est sublime. Et elle porte le nom Sublime. Je ne savais pas, je vous jure, c'est vrai. Vous avez celle-ci là qui a l'air d'être absolument magnifique aussi, mais qui est vraiment dans des tons froids et c'est beaucoup moins mon style. Et après vous avez celle-ci qui est assez surprenante. Maintenant c'est des couleurs moi je sais pas, c'est des couleurs que je porte pas, mais on va swatcher ça. Je vous la montre. Pareil, elle est sublime. Alors elle fait beaucoup plus disco. Franchement je préfère celle-ci. Mais quand même, quand même. Là moi ça me donne envie de sortir. Rien que pour montrer ma palette, je serais capable de sortir. Chez Pat McGrath, il y a les rouges à lèvres là qui sont en bas, dont le packaging est absolument fabuleux. Je vous montre ça. Il y a une espèce de bouche là, c'est le luxe, mais incroyable. Enfin moi j'adore, c'est des objets précieux, des objets de collection. J'ai très envie d'acheter des rouges à lèvres chez eux. Maintenant, en beaucoup moins cher, il y en a qui me donnent vraiment satisfaction. Je sais pas, je vous parle de la marque Buxom, dont j'adore les textures, etc. Donc je préfère mettre mon argent dans les rouges à lèvres Buxom, enfin dans les gloss Buxom, et peut-être moins mettre d'argent sur des rouges à lèvres aussi chers. Ils sont à $38, donc c'est pas non plus excessif, mais c'est quand même cher.
Donc là pareil, je me réfugie à la lumière du jour pour que vous voyez la beauté de ces rouges à lèvres là. Ils donnent vachement envie, donc il y en a qui ont des textures mates, il y en a qui ont des textures crémeuses. Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir la qualité du machin, c'est crémeux, c'est hyper agréable. Oh, rien qu'en les mettant, j'ai envie d'en repartir avec un. Je repartirai forcément avec les nudes. Le rouge moins, mais les nudes oui. Enfin les rouges, ils sont incroyables quoi. Alors je voulais parler d'une marque qui existe en France mais qui a disparu des Sephora. En tout cas, les stands ne sont plus du tout renouvelés. Ça fait plusieurs mois que les stands sont vides et qu'il n'y a plus de maquillage à l'intérieur. Donc peut-être qu'ils veulent renouveler leur gamme, j'en sais rien. En tout cas, je trouve ça vraiment dommage. J'ai découvert beaucoup trop tard la collection de chez Bare Minerals. Franchement, je suis une grosse fanat de Bare Minerals. Alors, je sais que je vous en ai déjà parlé, mais déjà, il y a 3 palettes qui sont sublimes, et notamment la neutrale et la latte. Donc là, vous ne la voyez pas, c'est bien dommage, mais elle est quand même disponible, comme vous pouvez le voir. C'est une palette de fard plutôt dorée. J'ai hyper envie de repartir avec, comme j'ai hyper envie de repartir sur la neutrale. J'ai regardé sur le site internet de Bare Minerals France. Les 2 palettes ne sont pas encore disponibles, mais je pense que ça va pas tarder. Autre gros carton chez Bare Minerals, c'est les fards à joues Gen Nude, et ils sont mais canons. Alors là pareil, je les achète pas parce qu'ils sont disponibles sur internet, donc je peux largement les commander, me faire livrer chez moi, pas besoin d'aller aux États-Unis pour les choper. Mais voilà, on est sur des fards à paupières, des fards à joues qui cartonnent, qui franchement sur les beauty reviews sur YouTube font l'unanimité. Et ensuite, chez Bare Minerals, quelque chose qui me donne envie, et franchement vous avez été nombreuses à m'en parler, c'est les Invisible Bronze et les highlighters. Donc écoutez, sincèrement, quand je les swatch sur la main, je trouve qu'ils sont légèrement grisés, et quand vous les mettez sur les visages, ils sont absolument sublimes. Donc moi j'ai un souci, c'est que je suis pas trop sûre de la couleur qu'il me faut. Bon, je pense que c'est quand même la couleur tan. Et puis les highlighters, ils sont super beaux aussi. Autre point, chez Bare Minerals, il y a ça. Alors d'ailleurs, je devrais commencer à checker les couleurs. C'est les Moisture Infused Matte. Donc c'est des rouges à lèvres mat, mais ultra hydratants. Et là, j'avoue, ça me parle. Ça me parle parce que j'ai tellement de rouges à lèvres mat qui sont ultra desséchants, ça me saoule. Mais voilà, en tout cas, ça me donne vachement envie. D'ailleurs, je vais les swatcher pour voir un petit peu quelle couleur je commanderai sur internet. Et voilà pour avoir swatché. Écoutez, ils sont vraiment pas mal. Moi, je préfère vraiment le premier que j'ai mis, c'est-à-dire celui qui est juste là. J'ai déjà oublié le nom, je suis nulle. Donc celui qu'il me faut, c'est un qui s'appelle Friendship. Tout dépend des Sephora, mais sur certains Sephora, ils ont des jolis stands de Natasha Denona. Là, en l'occurrence, je ne crois pas. En tout cas, je vous tiendrai au courant si je trouve. Mais je suis déjà tombée sur un Sephora où il y a quelques stands de Natasha Denona bien fournis. Là, je vous présente cette palette-là, qui est sublime, qui s'appelle la palette numéro 4. Voilà. Et ça se passe de commentaires. Elle est magnifique. Voilà. Je vais vous la swatcher. Ok, on peut parler de cette palette. J'ai très envie de la prendre maintenant, il n'y a pas besoin d'être à New York pour la voir. Je crois qu'elle est disponible sur Beautylish, mais alors vraiment, regardez-moi cette beauté. En termes de pigmentation, c'est parfait. Bon, j'en ai quand même 2 qui sont un peu blancs, mais que je peux l'utiliser en coin de l'œil ou en highlighter. Enfin, celui-là pas trop, mais le dernier oui. Et les 3 du milieu qui restent juste absolument fabuleux. Pour les marques françaises du style Dior, je vous jure que les stands chez Sephora vont de là jusque là, et pas plus. Ok ? Alors que là, on a un stand, 2 stands dédiés à Dior et 3 avec toutes les références. Donc même sur les marques françaises, je trouve que c'est mieux présenté, qu'il y a quasiment toutes les références. Et franchement, à part aller au printemps de la beauté, etc., chez Sephora, vous ne trouvez pas des stands aussi importants. J'exagère un peu forcément le stand des Champs-Élysées, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de références ici aux États-Unis, chez Dior ou chez Lancôme, que chez Sephora en France ou au printemps de la beauté. Quelque chose qu'on n'a pas du tout nous en France, qui s'appelle Bite Beauty, qui est une marque de cosmétiques plutôt gluten-free, un peu green. Bon, je ne sais pas s'ils font du greenwashing, mais en tout cas la compo est vachement plus travaillée que la moyenne des rouges à lèvres normaux. Et Bite Beauty, c'est une marque, vraiment, je suis venue ici en me disant je vais m'acheter plein de trucs. Et en fait, non, finalement, j'en ai pas acheté tant que ça. J'en ai pas acheté tant que ça parce que, je sais pas, je suis pas du tout inspirée par les couleurs. Même si, quand je les re-regarde, à chaque fois, je me dis waouh, c'est magnifique. En fait, les teintes les plus foncées, j'ai pas envie de les prendre parce que je me rends compte à chaque fois que je les mets quasiment jamais. Donc, j'étais plutôt venue pour les
nude. Je suis repartie avec 2 nudes. Et en fait, ce que j'adore, c'est cette texture-là. Alors là, vous avez des textures mates, des textures crème avec des rouges à lèvres au raisin. Vous avez des rouges à lèvres sous forme de stylo. Vous avez des métalliques topper. Vous avez une collection de crayons absolument faramineuse. Vous avez des multi-purpose sticks. Donc ça, c'est des sticks que vous pouvez utiliser sur le visage et sur la bouche. Mais moi, ce qui me plaît le plus, c'est cette collection-là. On est sur du rouge à lèvres un peu glossy, crémeux, mais pas gloss non plus, avec des textures qui sont dingues, quoi. Donc voilà les textures en question. Donc là, j'en ai essayé 2 nouveaux nudes du coup qui me tentent énormément, mais on va arrêter les frais. Voilà, c'est assez pigmenté, je trouve ça très très joli. Autre truc qu'il faut avoir chez Bite Beauty, c'est leur baume à lèvres. Donc vous avez un baume sous forme de raisin, un exfoliant pour les lèvres, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce baume à lèvres là. Vous l'avez en naturel, vous l'avez un peu en scintillant et vous l'avez un peu en rouge. Moi je l'ai pris en naturel. Ça s'appelle le Agave Lip Mask et apparemment il est juste dément. Donc je sais pas quand est-ce que Bite Beauty s'installera en France, parce que c'est typiquement le genre de choses, ils ont tellement 56 teintes de nudes différentes que vous pouvez absolument pas vous fier justement à des achats sur le web, quoi. Ce serait dommage. Un truc qu'on n'a absolument pas en France, c'est la marque Tarte. Bah ouais. Et ça c'est chiant, moi. J'achète quand même sur le site internet, donc on peut tout à fait commander sur les sites internet. J'ai pas entendu parler de frais de douane mirobolants quand on commande sur le site internet, mais là encore t'as envie de swatcher le machin quand même. Donc bah voilà, Tarte, ça représente tout ça chez Sephora. Bon, c'est l'un des stands les plus colorés. J'aime pas trop la déco, je trouve pas ça très classe. Mais Tarte, franchement, j'avoue, c'est une marque franchement qui est topissime. Moi en ce moment, ce qui me tente énormément, c'est les Loose Pigment. Donc c'est des pigments qui sont dans des pots. Moi j'avais acheté le Park Avenue Princess, que j'ai assez peu utilisé d'ailleurs, et qui est absolument sublime. Mais je vais vous en montrer quelques autres. Je vais vous swatcher ceux qui me donnent envie et que j'achèterai plutôt sur internet, puisque bon voilà, je peux les acheter sur internet et je suis contente de les avoir swatchés ici. Voilà, je les ai swatchés pour vous. Donc, de la gauche, attendez, je regarde en même temps. Celui qui est à gauche s'appelle The Dancer, l'espèce de Bordeaux. Ensuite, on a Martini, qui est cette espèce de vert absolument fabuleux. Ensuite, on a un doré qui est mon préféré, qui s'appelle le Beach Bay. Ensuite, on a le Sun Drenched, l'avant-dernier, là, mais qui est un peu trop clair pour moi. Et on a une espèce de rose qui s'appelle le Frosé. En tout cas, moi, je repartirais bien avec le Beach Bay, celui du milieu, parce que c'est celui qui, je pense, m'irait totalement le mieux. Je vais essayer de me remettre à la lumière du jour, parce que je trouve que la lumière jaune leur rend pas hommage et vient pas leur permettre de décliner un petit peu les nuances de chacun. Mais alors regardez-moi ça. Là, vous pouvez mieux le voir quand même. N'est-ce pas sublime ? Alors ça aussi, c'est vraiment une grosse interrogation, c'est Smashbox. C'est une marque qui était disponible chez Sephora, présente au Sephora des Champs-Élysées et de celui de la rue de Rivoli. Et en fait, maintenant, c'est plus du tout disponible. Alors chez Smashbox, j'ai juste adoré ce primer-là. Mais je l'avais acheté à Londres, donc voilà, il est à 42$ ici. J'ai l'impression qu'il est un peu plus cher. Bon, je me fais peut-être des idées. Bref, c'est un des meilleurs primers du monde, ultra hydratante. Pour celles qui ont la peau grasse, laissez tomber. J'ai jamais essayé les fonds de teint Smashbox, mais j'en ai beaucoup entendu parler en bien. Et le truc en ce moment qui me donne vraiment envie chez Smashbox, c'est cette palette là qui s'appelle The Ablaze Craze It's Here. Voilà, ça c'est la nouvelle et franchement les couleurs sont magnifiques. Je vais vous swatcher ça. Voilà la beauté de cette palette là. Là pareil, je vais retourner à la lumière du jour. Voilà, n'est-elle pas magnifique? Mais vraiment on est sur des palettes sunset pour les vacances. Celle-ci est sublime. Alors, je suis un peu tout le temps sur les mêmes couleurs, je vous avoue. Ces tonalités plutôt chaudes. Oh, je sais pas, là, elle me fait vachement envie. Elle est vraiment belle, hein. J'ai rien à dire. Vraiment très très belle. Aïe aïe aïe, est-ce que je la prends ou pas? Alors, une marque qui me fait vachement hésiter, hein, très sincèrement, qui s'appelle Milk, qui est juste ici. Et en fait, Milk, c'est du maquillage tout en transparence. Vraiment pour améliorer l'état de la peau. Tout leur credo est basé comment je peux avoir une plus belle peau, mais en mieux. Donc, ils ne parlent pas de couvrance, etc., même si certaines de leur matière est couvrance, ils parlent plutôt d'effet. Donc là, vous avez un fond de teint blur pour toutes les personnes qui ont par exemple
un teint très irrégulier, enfin une peau très irrégulière avec des boutons ou des pores assez prononcés. Ça, c'est apparemment un fond de teint qui vient flouter tout ça et donner un aspect à votre peau beaucoup plus lisse. Donc ils l'ont en version fond de teint, mais ils ont aussi des sticks blur. C'est pas du fond de teint, vous appliquez ça en tant que primer et ça permet vraiment de flouter votre peau. Ce que j'adore, c'est que vous l'avez en grand format et vous l'avez en petit format. Donc là, juste en dessous, ils ont un fond de teint vachement plus hydratant. Donc ça correspond beaucoup plus à quelqu'un comme moi qui a besoin d'hydratation. Ils ont les anti-cernes, etc. Et alors là, on est sur les sticks, moi qui me tentent énormément. Mais je vais vous expliquer pourquoi je suis à 2 doigts de ne pas les prendre. Oui, je sais, je suis encore en train d'hésiter. C'est parce que je trouve que c'est trop gros. C'est beaucoup trop gros et donc du coup je trouve qu'il y en a beaucoup trop et ça vieillit assez mal en fait. Il y a eu des stands Sephora où les trucs ils étaient mais totalement desséchés et connaissant Sephora je suis pas sûre qu'ils mettent les mêmes échantillons pendant 1 an. Ils essaient quand même de rafraîchir, sachant que ici à New York il y a une personne par stand. Là je vous ai pas filmé mais il y a une personne qui est venue me voir de chez Milk pour me proposer ses conseils. Donc c'est des gens qui font attention à leur stand. Donc j'ai l'impression que ça vieillit mal et ça me fait vraiment peur. Sinon, les sticks qui me plaisaient, c'est ce stick de highlighter qui est un peu holographique, ce stick de highlighter qui n'est pas holographique et ce stick de bronzer. Et là, franchement, on a des trucs de fou. Là, on a un blur lumineux. Donc c'est quelque chose qui vient flouter votre peau et qui, en même temps de corriger les irrégularités et flouter les imperfections, vient apporter de la lumière. Donc pour toutes les personnes qui ont le teint brouillé, qui ont le teint irrégulier, etc., ça c'est topissime. Et là vous avez la version mat, mais tous les deux sont blur, c'est-à-dire qu'ils viennent flouter. Enfin bref, j'espère me faire comprendre. Je vais vous swatcher le highlighter holographique et le highlighter normal. Là je vous montre les highlighters, je me suis mise à la lumière du jour. On a le holographique d'un côté qui se fond quand même beaucoup plus dans ma peau et celui qui n'est pas du tout holographique et que je pense qu'il est beaucoup trop clair pour moi. Je vais les estomper. Voilà, le holographique d'un côté devient très très rose, mais j'aime bien quand même l'effet et l'autre s'adapte parfaitement à ma couleur de peau. Bref, les deux me tentent énormément parce que j'aime bien le côté rosé sur ma peau, ça me donne tout de suite bonne mine. Voilà, je suis vraiment à 2 doigts de les prendre, je les trouve assez sublimes l'un et l'autre. Toujours chez Milk, ce qui me plairait énormément, c'est les sticks de fard à joues. Donc ils sont tous absolument magnifiques, plus particulièrement le Perquin, le Rally et le Werquin. Là vous pouvez voir la texture du machin, enfin franchement c'est sublime quoi. Alors peut-être pas celui du milieu qui a un poil quand même hyper violet, mais alors celui sur le côté un peu corail il est sublime et celui sur le côté rose il est sublime. Ensuite, quelque chose qu'on n'a pas en France, c'est Kevyn Aucoin. Donc Kevyn Aucoin, c'est une marque de make-up artiste plutôt luxe. L'un des produits les plus connus, c'est la Sculpting Powder, donc une poudre pour faire du contouring. Moi, j'ai la médium, mais je vous avoue que je pense que j'ai pas la bonne couleur et moi, il faudrait que j'ai plutôt la deep. Néanmoins, ce truc-là, c'est apparemment l'un des meilleurs contouring qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Ensuite, j'ai essayé en catimini l'anti-cerne et je trouve que l'anti-cerne est vraiment chouette. Je trouve qu'il ressemble un peu à celui de Laura Mercier, sauf que chez Laura Mercier, ils n'ont pas ma couleur. On a les highlighters et un des produits cultes. Alors pour le coup, j'aime pas du tout, je trouve que c'est un peu trop gadget et j'ai jamais vraiment compris à quoi ça servait. C'est des néo-highlighters, des néo-bronzers, sauf que j'ai l'impression que c'est pas du tout ma carnation. Alors, je suis désolée, cette marque-là, on l'a en France, mais j'ai complètement craqué sur cette gamme de velours extrême matte lipstick qui est absolument génialissime. Franchement, c'est mon obsession du moment. Alors bien sûr, je leur envie énormément leur stand It Cosmetics. Celui-là, c'est pas le plus grand que je connaisse. Le plus grand que j'ai vu, c'est celui chez Ulta Beauty. Mais alors cette marque, j'en rêve. Parce que je vous l'ai déjà expliqué, ce que je trouve absolument génial, c'est que les mannequins, elles sont plus âgées que moi, ou elles ont mon âge, il y en a des plus jeunes, il y en a des plus vieilles, donc ça parle à toutes les femmes. Et on est sur des crèmes qui visent à combattre un petit peu ces complexes. C'est un peu le leitmotiv un peu marketing. Donc par exemple, ça c'est la sauce secrète, ça c'est la confiance dans une crème, ça c'est Bye Bye Makeup. Voilà, ça c'est supposé être un super anti-âge, une crème qui vient réhydrater la peau. Et puis on a Bye Bye Redness qui est au revoir les rougeurs, on a Bye Bye Pores. Voilà, c'est focalisé sur nos complexes et ça vient rassurer sur nos complexes.
Un des meilleurs fonds de teint du monde, hein, franchement, c'est celui-là. Donc moi je l'ai en version CC+ Illumination qui est extrêmement lumineuse, mais moi je vous orienterai plutôt vers celui-là. En tout cas, mon prochain achat ce sera plutôt sur celui-là parce qu'il est tellement pailleté que franchement ça se voit de près, alors que celui-là il est mat et assez léger. Moi je l'utilise en version tan, voilà, c'est un super fond de teint et là, apparemment ça va arriver en France, donc je vais rien acheter pour le moment, mais dès que la marque arrive en France, je pense que je vais acheter le pinceau emblématique que je vois pas parce que c'est pas celui-là. Ils ont un pinceau emblématique avec lequel le fond de teint se travaille super bien. Bon, en tout cas, It Cosmetics c'est une super marque. Ce que j'aime aussi chez Sephora dans New York, c'est le stand dédié aux écrans solaires. Donc là, en haut, là, on a les écrans solaires qui sont plutôt non toxiques. Alors je sais pas, ils sont supposés être organiques, donc bio, et puis avec, en tout cas la compo est vraiment travaillée. Donc vous avez des écrans solaires de ville, des écrans solaires pour nos ordinateurs, parce qu'effectivement on ne se rend pas compte. Bon, celui-là, c'est celui que j'ai pris, et adapté tant à vous protéger contre les UV, mais contre aussi les rayonnements émis par les appareils électroniques et les ordinateurs. Vous avez la marque Goop. Alors ça c'est hyper innovant, c'est une poudre protectrice. Donc vous avez ça dans votre sac. Régulièrement dans la journée, vous poudrez votre teint et en même temps que vous poudrez votre teint, en fait vous mettez sans vous en rendre compte un SPF 45. Donc vous avez plusieurs couleurs, c'est absolument génial. Ensuite vous avez un spray plutôt à mettre après le maquillage. Vous avez un glow stick sunscreen, donc ça c'est un stick un peu huileux que vous mettez, qui est tout à fait glowy et que en même temps vous protège. Bref, c'est absolument génial cette marque, Super Goop et Coola. Voilà, moi en tout cas c'est les deux marques vers lesquelles je vais m'orienter désormais, même si j'adore Shiseido, je garderai toujours mon truc Shiseido. Alors ça me tente énormément, mais là pareil, c'est complètement au-delà de mes moyens. C'est la marque SK2 et en fait ils ont une essence qui est absolument incroyable. Alors pour la petite histoire, SK2, c'est quelqu'un qui a remarqué que les personnes qui travaillaient à l'élaboration du saké, il me semble que c'est du saké, quand elles mettaient leurs mains dans le saké et qu'elles travaillaient le saké dans les usines de saké au Japon, j'espère que c'est au Japon, hein, bref. Leurs mains étaient beaucoup plus jeunes que leur reste du corps. Hein. Donc du coup, ils ont décidé d'utiliser les propriétés du saké, j'espère que je dis pas de bêtises, pour en faire une essence. Alors si c'est pas du saké, oh, j'ai honte, c'est peut-être pas du saké. Donc désolée, j'ai rapidement fait un tour sur internet, je vous ai pas dit de conneries, en fait c'est bien du saké et leurs mains étaient beaucoup plus belles parce que dans le saké il y a un composant qui s'appelle la pitera et qui apparemment favorise, pas la régénération, mais en tout cas permettent à la peau de se stabiliser, de combattre au mieux les radicaux libres, enfin bref, tout ce qui la fait vieillir particulièrement. Donc l'un des produits phares de la marque, c'est l'essence, sauf qu'elle coûte méga cher. La petite là, elle est à 100 €. Vous imaginez quand même que ça fait un peu cher, pour moi en tout cas. Surtout que j'ai plein d'autres trucs à acheter. En revanche, apparemment, c'est Missha qui en fait une. Alors moi, une marque qui me faisait vachement rêver, c'est Tatcha. Mais franchement, j'ai quasiment rien acheté chez eux. Simplement parce que c'est hors de prix également et que je peux pas me le permettre. Alors chez eux il y a quelque chose qui me donne envie mais que je vois pas ici, qui est ici. C'est une crème à 110 $ quand même et c'est assez spécial. C'est le Luminous Dewy Skin Night Concentrate. À l'intérieur, une espèce de gelée huileuse et qui lorsque vous la mettez se fond complètement dans la peau et donne vraiment cette impression d'hydratation. Donc là vous voyez peut-être pas mais regardez, c'est complètement gélifié, c'est assez délirant. Ça me donne vachement envie. Ensuite il y a l'huile de camélia qui me donne vachement envie. Il y a l'essence qui me donne vachement envie. Enfin, tout me donne envie. Mais c'est pas possible. Là, on est sur de la cosméto de luxe, on est plutôt sur des crèmes aux alentours de 100, 120 € ou 120 $, pardon. Alors que moi, j'avoue que j'hésite pas à mettre du 60 à 80 € dans de la cosmétique, mais je peux pas faire plus. Franchement, ce serait pas top. Ensuite, il y a Glow Recipe, je trouve ça assez drôle. C'est cette marque-là qui est disponible sur Cult Beauty. Je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que c'était parce que ça fait un peu gadget. C'est une marque coréenne avec un espèce de sérum hydratant qui est très bien pour les peaux grasses et un masque glowy. Donc moi, le sérum hydratant, il n'est pas du tout pour moi. En revanche, le masque glowy, il était en petit format et j'ai réussi à le trouver en mini format. Donc je suis hyper contente, je l'ai pris.
Alors là, vous voyez pas, mais c'est le stand First Aid Beauty que j'adore. J'aurais adoré en avoir un en France. Il n'est pas disponible, mais néanmoins, vous avez la marque disponible chez Sephora.fr. Autre marque qui me fait vraiment rêver, parce que je l'ai déjà testée, elle est top, c'est Sunday Riley. Vous avez l'huile pour le visage Luna que j'ai déjà testé, qui est topissime. Vous avez le sérum Good Genes qui est topissime également. Et vous avez également ce coffret-là qui s'appelle le Power Couple Kit, qui est composé du sérum Luna et du sérum Good Genes. Après, quelque chose que j'ai testé, alors par contre ça ne fonctionne pas du tout sur moi, c'est ce nouveau fond de teint qui est apparemment un fond de teint clean. C'est-à-dire qu'il est naturel, qui a un effet naturel, qui est couvrant et qui en même temps est clean, c'est-à-dire sans talc, sans gluten, sans parabènes et cruelty free, sans cyclopentalcixolane. Ouf! Et sans synthétique fragrance, donc sans parfum synthétique. Donc la promesse est vraiment top. Sauf que je l'ai mis sur ma tronche et franchement ça me va pas du tout. Enfin, pour la marque Drunk Elephant, alors gros kiff. Franchement c'est l'une des meilleures marques au monde. Moi, en tout cas, ma peau était vraiment radieuse. Et chez Drunk Elephant, ce qui est topissime, c'est le Baby Facial qu'il faut avoir. Sincèrement, la sérum à la vitamine C. Ce truc-là rose qui permet de faire un peeling assez doux pendant 2-3 semaines et vraiment vous révèle une super jolie peau. L'huile de Marula qui est l'une des plus belles huiles du monde entier. Et puis 2-3 trucs en bas. Là, j'ai testé cette crème hydratante qui est topissime également. Enfin, j'adore cette marque. Franchement, beaucoup trop cher pour moi. Mais moins cher quand même aux États-Unis si on enlève les taxes. Parce que moi je les ai commandés sur Amazon et je me souvenais j'avais payé une grosse blinde. Là la petite nouveauté chez Drunk Elephant, c'est qu'ils ont sorti ce sérum là pour le contour des yeux à base de vitamine C et cette crème là aux polypeptides. Me voici sortie de chez Sephora. À chaque fois que je rentre dans un Sephora, je ressors totalement maquillée autrement. Donc j'ai conscience d'avoir un peu forcé sur le rose. Mais je voulais absolument essayer la collection de Fenty sur les yeux. Et il y a peut-être quelque chose à faire. La palette est assez intéressante, même si je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Donc je pense que j'ai mis trop de rose. En revanche, quand on met beaucoup moins de rose et un peu plus d'orangé, j'avoue que c'est absolument sublime. Moi qui n'avais pas du tout d'envie sur cette nouvelle collection d'été qui vient de sortir. Et je pense aussi que l'erreur, c'est d'avoir mis du rouge à lèvres rose et d'avoir un gros bouton sur le côté. Voilà, bon, écoutez, c'est pas grave, on va rentrer. You can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Bon, je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel à Brooklyn, donc chambre beaucoup plus spacieuse, beaucoup plus sympa que la première, mais je sais pas comment vous expliquer. Le quartier me tente pas du tout. Alors, et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que Brooklyn, c'est pas comme Manhattan où vous descendez et puis vous avez des milliards de trucs. Enfin, il y a des tout petits. Il y a des bons spots à Brooklyn, notamment Williamsburg par exemple, où j'en suis super loin. Je suis à 3-4 km de Williamsburg, mais rien d'insurmontable en métro. Bref, Brooklyn, c'est un peu une banlieue dans laquelle qui s'est vachement boboisée avec plein de restaurants, plein de bars, plein de petites boutiques, mais il y a des aspects de Brooklyn où c'est resté un petit peu dans son jus, c'est-à-dire des quartiers très populaires, vraiment ce qui est de plus sympa. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci, je vais m'amuser à Brooklyn, mais il y a moins ce côté un peu fashion que j'ai pu avoir à Soho où vraiment à base de 10 minutes à pied en marchant, j'étais dans des endroits hyper verts, hyper jolis, avec plein de restaurants. Alors je dis ça là maintenant, je viens juste d'arriver et je vous avoue qu'il pleut mais tellement des cordes dehors, mais tellement des cordes que tout semble déprimant, mais bon voilà quoi. Donc aujourd'hui on va plutôt se la faire tranquillou, je vais essayer de sortir pour manger un truc vert, mais genre je crois dans un supermarché, manger une petite salade et on n'en parle plus. Je pense pas me faire un restaurant dans le quartier. Voilà, je vous fais quand même un petit room tour pour que vous puissiez voir cette chambre vraiment sympa quand même. Alors là, c'est quand on arrive à partir de la porte d'entrée et tout de suite à droite, on a une pièce dédiée à la salle de bain qui est franchement super top. Donc
Là, vous avez le miroir, avec un miroir grossissant, avec bon, le lavabo et tout. Hein. Je vais pas vous décrire ça en disant, eh ben là, il y a la serviette, là, il y a des produits de beauté. D'ailleurs, c'est quoi la marque des produits de beauté? Oh bah je sais pas, c'est l'essentiel, ça s'appelle. Bref, donc on va essayer d'éclairer tout ça. Ensuite, de ce côté-là, bon bah j'ai les toilettes, rien d'exceptionnel. Et de ce côté-là, j'ai la salle de bain, enfin la douche, qui est beaucoup mieux que l'autre appart, enfin que l'autre hôtel où j'étais. Je préfère cette salle de bain là que la salle de bain dans laquelle j'étais. J'ai une petite armoire, j'ai un micro-ondes, j'ai un frigo, et puis là on arrive, et là j'ai une gigantesque pièce, beaucoup plus grande que celle que j'ai pu avoir dans mon hôtel à Soho, avec un petit bureau, un bon lit, la même chose, une grande télé, voilà, une poutre. Je suis au rez-de-chaussée, donc c'est pas très lumineux tout ça. Mais la déco on va dire est plutôt moderne. Et puis là ça donne sur la rue. Vous pouvez voir que c'est pas l'éclate, qu'il pleut énormément, qu'il pleut des cordes. Et bon, en revanche ce que je tenais à vous dire c'est que c'est plutôt calme, donc ça va. j'espère qu'il y aura pas trop de bruit je déteste être dans la rue comme ça. Et bon bah ça me donne une vague idée de ce que c'est que d'habiter au rez-de-chaussée. Bah un jour si vous habitez au rez-de-chaussée, ça doit être ça, la lumière naturelle. Moi je pourrais pas vivre au rez-de-chaussée, sérieusement, je pourrais pas du tout. Voilà, voilou. On va se reposer, je suis complètement claquée. Et je pense que je vais me mater des séries tout simplement. Et je vais voir un peu vers 18-19h où est-ce que je vais manger. Tchuss. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run. But I can't.